Bonjour, lundi 5 août 2024, à la une des quotidiens parus aujourd'hui, nous allons démarrer par Besbi. Pic d'Abbé André Latine Ndiaye à Sonko, changez votre rhétorique de guerre, sinon elle risque de vous faire perdre. Monseigneur André Gueye condamne les propos du Premier ministre, exigeant le soutien multiforme du gouvernement actuel. Moustapha Guirassy, c'est un débat de règlement intérieur et non de chapelle ou de mosquée. Je condamne les propos de Abbé André Latine Ndiaye. Et puis toujours dans le journal Besbich, le plan de Sonko, nous avons trouvé un pays en ruine. Nous dirons aux Sénégalais ce que nous allons faire. À Touba, le président Bassirou Diomaye Faye appelle à planter des arbres au quotidien. Et puis le quotidien Dakar Times qui revient sur les entreprises sénégalaises dans l'agonie, menace sur l'emploi, c'est à lire, c'est un dossier complet à lire dans ce quotidien Dakar Times. Et puis Libération qui revient aussi ce matin sur le fisc qui réclame 41 milliards de francs CFA à Woodside, le redressement record notifié à la société australienne qui a fait une opposition assignation devant le tribunal, c'est à lire dans Libération. Guerre du voile, c'est le pop Vox Populi qui revient également aujourd'hui sur cette polémique. Et puis à lire dans ce quotidien, Idrissa Seck qui sort de son mutisme et prévient à tout le monde, surtout à la classe politique, de faire la prudence sur cette polémique. Et puis les Échos nous revient également sur la crise dans les médias. Stade et Sunulamb arrête de paraître, c'est à lire dans les Échos. L'Observateur qui revient également sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Le compte à rebours a donc commencé. La saisine du Conseil constitutionnel par le chef de l'État et l'avis des 7 sages, c'est le quotidien L'Observateur qui nous informe ce matin sur cette affaire. Buntumpa, 13 personnes portées disparues après le chavirement d'une pirogue, c'est à lire dans L'Observateur. Et puis Rémi Quotidien revient toujours sur cette polémique de voile. L'As aussi donne la parole à Abbé André Latine Ndiaye sur le voile et suite également à la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko. Et puis dans l'As, on apprend également que Dakar rappelle l'ambassadeur de l'Ukraine à l'ordre, c'est à lire dans l'As au quotidien. Le Soleil national, se sentir concerné, c'est le chef de l'État qui lance également cet appel. Architecte du logement social, Bassirou Kébé, directeur général de la SNHLM, se livre dans ce journal et également décline ses projets. Lui, François Mendy, se hisse en demi-finale, c'est au JO Paris 2024, c'est à lire dans le quotidien national. Le Soleil, Yor qui revient aujourd'hui avec un gros dossier par des gros porteurs. Major Kandji confisque plus de 70 camions de transporteurs de la SNETM avec le concours du parquet et de la gendarmerie. Des graves révélations à lire aussi dans le journal Yor de Serigne Saliou Gueye. Ousmane Sonko, nous ne tolérons aucun acte d'enrichissement illicite, d'enrichissement ou personnel, c'est à lire aussi dans le quotidien Yor. Journée Setal Sunu Réew, le DGPU Bara Diouf s'engage à faire de Diamniadio une ville propre. Journée de l'arbre, le président Diomaye Faye pour donner le signal, et il était à Touba pour donner le signal. Et puis dans le journal Walfadjri, droit de diffusion sur la TNT, TDS menace de couper le signal à Walf TV, c'est à lire dans ce quotidien de Grand Yoff. Stade et Sunulamb disparaissent des kiosques. Nous allons voir ce qui se passe dans Sud Quotidien. Sud Quotidien revient sur la situation socio et économique du Sénégal. Sonko pose son diagnostic. Diomaye parle vert, c'est à lire aussi dans le quotidien Sud Quotidien. Source A revient aujourd'hui sur le limogeage de Cheikh Dieng à la LONASE et puis sa lettre qu'il avait donc adressée avant d'être limogé le 31 juillet, c'est à lire dans le quotidien Source A, qui revient également sur la sortie de Ousmane Sonko sur le port du voile. Abbé Latir Ndiaye lapide Koromak, jeune politicien
nuitamment crucifié par l'Église, à lire dans ce quotidien. Et puis, enquête aussi revient sur la polémique, c'est tous les journaux qui reviennent également sur ça, la polémique du voile. Et puis, à lire aussi dans enquête, la 3FPT a formé plus de 394 personnes. C'est Dr Dabo Amadouba qui a fait cette révélation ce matin dans enquête. L'info également qui revient sur Ousmane Sonko, sur la situation du pays. Et puis dans l'info, on peut lire également la sortie de Abdou Mbow. Le président a fait à lui seul 233 parcelles. Donc nous signale Abdou Mbow. Déplacement du DG du port autonome de Dakar à Bamako, relancer au plus vite et de rendre plus compétitif le corridor Dakar-Bamako, c'est Waly Diouf Bodian qui se signale à Bamako. Jeux olympiques, lui, François Mendy en demi-finale, Cheikh Tidiane Diouf au repêchage. C'est ce qu'on peut lire dans ce journal. L'info, le quotidien, polémique en série, Sonko en discours sans voile. Le privé catholique réagit à la menace de Ousmane Sonko. Le Conseil national de l'AECA s'indigne les déclarations de Ousmane Sonko. Moustapha Guirassy, il n'a jamais été question de stigmatisation. Voilà.